Bienvenue dans cette masterclass consacrée à l'ajout de données ou encore consolidation de données à l'aide de Power Query. Moi, je suis Georges Soupe, consultant finance. J'ai accompagné plusieurs de mes clients à automatiser des process sur Excel. Par exemple, la gestion de stock, la gestion des factures fournisseurs, la gestion d'une flotte automobile, le traitement de la paye et bien d'autres process encore. Dans cette formation, on va approfondir le concept de consolidation de données avec Power Query. On va voir différents cas possibles et on verra ce qu'il convient de faire, quelle que soit la présentation des fichiers sources. Power Query, déjà, c'est quoi? C'est un outil de business intelligence. En d'autres termes, il s'agit d'un logiciel ou d'un outil informatique qui va vous aider à faire du traitement de données et à obtenir une information pertinente qui va être utile pour la prise de décision. Donc, c'est un outil, en d'autres termes, d'aide à la décision. Donc, de manière concrète, Power Query va fonctionner en 4 étapes. La toute première, c'est l'importation de données. Donc, si vous allez sur Excel, et ce sera également le cas si vous utilisez la plateforme de Power BI, qui est une plateforme très utile pour réaliser des tableaux de bord, eh bien, ce sera le même process. Vous irez ici sous cet onglet Données. Et là, vous avez toute une partie consacrée aux 2 premières étapes de Power Query. On parle ici de récupérer premièrement, et puis de transformer des données. Donc, Power Query va vous aider à vous connecter facilement à des données, quel que soit le format, quelle que soit la présentation de cette source d'information. Ça veut dire que si vous venez ici dans obtenir les données, vous pouvez le faire à partir d'un fichier et vous pouvez ainsi vous connecter à différents fichiers, fichiers texte, fichier XML, fichier JSON, fichier PDF même, et à pouvoir ainsi récupérer les données qui se retrouvent dans ces fichiers-là. Vous pouvez aussi le faire depuis un dossier. Ça veut dire que vous avez accès à l'intégralité des fichiers contenus dans un dossier. Ça peut également se faire à partir d'une base de données, à partir d'Azure, etc., etc. Donc, Power Query, première étape, c'est de faciliter l'import de données. Et là, vous ne serez plus dépendant de votre département IT pour qu'il puisse faire une conversion systématique de données dont vous avez besoin sous le format Excel. La deuxième chose pour Power Query, eh bien, c'est de vous aider à transformer ces données. Et on le verra dans une prochaine masterclass. Vous verrez comment vous pourrez transformer des données avec Power Query. Comment, par exemple, dans une colonne qui comprend des dates au format textuel, vous pouvez rien qu'en un clic convertir cela au format date. Comment à partir d'une date, rien qu'en un clic, pas besoin de formule, eh bien, retrouver le mois correspondant, le numéro de mois, la date début de mois, etc., etc. Comment très rapidement supprimer des doublons sans procédure complexe, rien qu'en un clic. Donc, ça vous aide à faire de la transformation de données. Power Query, en 3e étape, va vous aider également à faire de la combinaison de données. Ça veut dire que vous avez plusieurs sources de données différentes, plusieurs tables, et vous pouvez les agréger, comme on le verra dans cette masterclass. Vous pouvez également les rapprocher pour quelqu'un qui a un job d'auditeur, qui doit par exemple rapprocher une balance comptable avec le grand livre des comptes du client pour s'assurer qu'il y a une concordance, que les comptes cadrent correctement. C'est un travail qui peut se faire assez rapidement grâce à l'option de fusion ou encore de réconciliation dans Power Query. Ça, c'est la 3e chose. Et puis, 4e, une fois que tout a été bien mouliné, on peut déposer, charger en quelque sorte cette information définitive. On peut la charger sur Excel, on peut la charger également dans Power BI. Donc, dans notre masterclass présente, on va se concentrer sur la partie combinaison de données ou encore ajout de données. Je m'en vais vous donner le programme de notre masterclass ici qui est orienté, ou plutôt on va s'appesantir sur l'ajout de données. Donc, comment agréger différentes tables pour que à la fin on ait une seule table. C'est ça l'objectif. Donc, vous avez par exemple plusieurs fichiers, une 50aine de fichiers d'inventaire pour 50 sites distincts. Mais vu que on parle ici de données qui sont homogènes, ça veut dire on a un code d'article, on a des quantités inventoriées, on a la date, on a le site. On voudrait donc via Power Query, agréger nos différentes tables assez rapidement, peu importe le nombre de fichiers que nous avons. Et puis l'intérêt, ou plutôt la plus-value qu'on va surtout dégager à travers l'utilisation de Power Query, c'est l'automatisation. Ça signifie que lorsque vous avez déjà mis en place votre process de consolidation, vous ne le faites qu'une fois. Vous pouvez, au besoin, le maintenir, apporter quelques légères modifications. Mais c'est un travail qui va être utile, surtout lorsque les données vont évoluer, lorsque les données vont changer, lorsqu'on aura de nouveaux fichiers. Vous n'aurez plus à reprendre tout de zéro. Il vous suffira de rafraîchir
votre requête pour avoir le résultat approprié. On va voir différents cas possibles. Premier cas, en-tête identique. Ça veut dire que vous avez vos différentes tables et vous êtes certain que les en-têtes se présentent à l'identique. Il n'y a pas de différence. On verra donc comment rapidement faire la combinaison pour avoir une seule table à la fin. On va également voir dans le deuxième cas qu'on peut avoir des en-têtes qui sont différents, mais on va utiliser une méthode qui permet de combiner nos données tranquillement lorsqu'on est certain que l'ordre des colonnes il est identique. Dans le troisième cas, on verra qu'on peut aussi avoir des différences mineures sur les en-têtes. Par exemple, on peut avoir des en-têtes avec des majuscules dans une table. Dans une autre table, ce sont les mêmes en-têtes mais plutôt en minuscules, ou encore on a ici la première lettre en majuscule et puis le reste en minuscule. On verra que c'est très facile à faire à l'aide d'une fonction comme ça qui peut rapidement faire la conversion des en-têtes pour qu'on puisse avoir notre résultat. Dans le quatrième cas, on verra que parfois il va s'avérer utile d'utiliser une table de conversion afin de faire correspondre les noms d'en-tête pour avoir un résultat correct. En tout cas, on va envisager les différents cas possibles et on verra ce qu'il convient de faire. C'est parti. Le premier cas que nous envisageons donc, c'est celui des en-têtes ayant des noms identiques, strictement identiques. On va voir comment agréger des tables qui se présentent ainsi. Donc, pour illustrer notre travail, nous avons ici des tables qui correspondent ici du listing de vente, le détail du chiffre d'affaires. On l'a ici pour l'année 2022, pour l'année 2023 et pour l'année 2024. Comme on peut bien s'en apercevoir, les noms d'en-tête correspondent exactement. Vous allez appuyer sur les touches CTRL-N pour créer un classeur vide. Vous irez dans l'onglet données, ensuite obtenir des données. Vous prenez ici à partir d'un fichier. Moi, je veux directement récupérer tous les fichiers qui appartiennent à un dossier. Par conséquent, je peux venir ici choisir à partir d'un dossier. Mais si vous souhaitez prendre les fichiers un par un, vous pouvez venir ici. Mais pour aller beaucoup plus rapidement, vous pouvez choisir cette dernière option. Une fois que vous avez identifié le dossier, vous pouvez double-cliquer là-dessus. Vous avez le nom de ce dossier dans la partie nom de dossier. Ensuite, vous allez cliquer sur Ouvrir. Cette fenêtre va se présenter. Ça vous permet de retrouver ici la liste des fichiers que vous souhaitez combiner. Ensuite, ici en dessous, vous avez différentes options. Celle qui va nous intéresser, c'est la combinaison. Étant donné que nous allons apporter de légères transformations à notre fichier, nous allons venir ici sélectionner, combiner et transformer les données. Vous verrez ici cette fenêtre combiner les fichiers. À quoi sert cette fenêtre? L'objectif ici, c'est d'indiquer à Power Query le fichier exemple à partir duquel les transformations vont être effectuées, ce qui permettra de reproduire les mêmes travaux sur les autres fichiers et puis à la fin de les agréger, de les combiner. Par défaut ici, il va vous mettre comme fichier exemple le tout premier fichier, soit Sales 2022. Si vous souhaitez changer ce paramètre, vous le faites, mais dans mon cas, c'est pas nécessaire, dans la mesure où les fichiers se présentent exactement de la même manière, donc n'importe lequel pourrait être le fichier exemple. Ensuite, je vais sélectionner ici la feuille sur laquelle nous allons travailler. Vous cliquez ici sur OK. Ici, vous arrivez sur l'éditeur de Power Query. On ne va pas présenter l'interface, mais déjà, je vous montre ici, vous avez un panneau pour lister les différentes requêtes. Automatiquement, il a pu réaliser des requêtes d'assistance. La requête d'aboutissement ici, c'est celui sur la base duquel la consolidation va être faite. On peut d'ailleurs renommer ça. Moi, je vais l'appeler fichier exemple. Ici en dessous, on peut également renommer la requête de consolidation. On peut l'appeler conso tout simplement. Vous noterez que tous les travaux que vous allez faire dans la requête exemple auront des répercussions sur la requête de consolidation. Par exemple, si vous défilez vers le bas, vous allez vous apercevoir qu'il y a des champs vides qui sont issus du fichier d'origine. Donc, si vous enlevez ces champs vides, vous ne les retrouverez plus dans la requête de consolidation. Pareillement, si vous venez ici changer le format date, plutôt que d'avoir des dates, vous décidez par exemple de venir faire de la transformation. Je viens dans l'onglet transformer. Ensuite, dans la partie date, je vais récupérer uniquement l'année ou même le mois, ça dépendra de vous. Je prends par exemple ici mois. Il me mettra donc le numéro de mois. Et si je reviens sur la requête de consolidation,
On va revenir ici, enlever par exemple la dernière étape de modification de type qu'il a ajouté automatiquement. Et vous retrouvez ici exactement le même format, n'est-ce pas, que j'ai défini pour les dates dans le fichier exemple. On va venir enlever ça. Je vais venir supprimer cette étape de mois. Et si vous revenez ici dans le fichier de consolidation, dans la partie date, vous ne retrouverez pas cela. Et puis, si vous le souhaitez, on peut par exemple venir ici extraire l'année, étant donné que l'année figure dans le nom de fichier. Pour cela, je vais venir ici dans l'onglet transformer. Je vais venir ici prendre extraire et on va choisir ici texte entre les délimiteurs. Ici, on a deux délimiteurs. On a l'underscore et puis on a le point. Délimiteur de début, underscore. Délimiteur de fin, le point. Vous cliquez sur OK et vous voyez bien qu'il vous ressort rapidement l'année et vous pouvez changer le nom ici pour mettre l'année. Vous voyez que avec Power Query, pas besoin de rédiger des formules complexes. On a pu effectuer notre agrégation de tables. On peut être sûr que tous les fichiers y sont. Lorsque vous avez terminé, vous venez sur l'onglet Accueil, vous prenez ici Fermer et Charger, et puis vous l'aurez directement sur Excel. Vous voyez bien qu'on a l'année 2022 en premier, en deuxième temps on a 2023, et puis enfin on a 2024. Alors l'intérêt, comme je l'expliquais, d'utiliser, de solliciter en tout cas Power Query pour vos travaux d'agrégation. On voit ici que la date ne ressort pas dans le format date. On va rentrer ici dans la requête pour apporter un changement pour que ce soit pris en compte comme une date sur Excel. Nous allons venir ici, je vais faire du CTRL A pour sélectionner l'intégralité des colonnes. Ensuite, je viens ici sur l'onglet Transformer et vous cliquez sur Détecter le type de données. Donc, je préfère agir sur l'intégralité des colonnes. Et vous voyez ici que pour la colonne date, on est bien sur le format date, tel qu'il le montre à travers cette icône. Donc, si je reviens sur Accueil, Fermer et Charger, on verra bien que dans notre table Excel automatiquement créée, on a dorénavant le format date. Donc, j'étais en train de dire que le gros intérêt d'utiliser ici Power Query, c'est que dorénavant, si vous avez un fichier additionnel dans votre dossier, il sera pris en compte. On va voir comment ça marche. Je vais venir ici dans le dossier qui comprend mes fichiers 2022, 2023, 2024. On va rajouter 2025. Mais voyez-vous, regardez ce que je vais faire. La magie va s'opérer. Je reviens ici sur mon classeur comprenant ma requête. Ici, on est à 967 lignes chargées. Vous pouvez venir ici cliquer sur ce bouton d'actualisation ou tout simplement venir ici faire un clic droit, vous cliquez sur actualiser et regardez, on passera de 967 à 1126 lignes. Et si je descends ici, vous voyez bien que ma table dorénavant comprend ici 2025 et c'est ça toute la magie de Power Query. Passons maintenant au deuxième cas de figure. Deuxième cas de figure, vous avez plusieurs fichiers à combiner, à consolider, vous voulez agréger différentes tables, mais les entêtes de colonnes ne s'écrivent pas pareillement. Alors là, si vous faites comme on a procédé dans le premier cas, vous pouvez être sûr que vous aurez des difficultés. On va voir ensemble ce qu'il convient de faire dans cette situation-là et notamment lorsque vous êtes certain que l'ordre des colonnes est identique, que la première colonne, par exemple ici dans notre cas, ce sera le numéro de facture, la deuxième, quel que soit le fichier, ce sera bien le montant de la vente, etc. Vous allez faire ici du CTRL N pour créer un nouveau classeur. Vous viendrez là dans l'onglet données, obtenir des données à partir d'un fichier. Vous allez sélectionner la dernière option à partir d'un dossier. Vous allez vous connecter au dossier qui comprend l'intégralité de vos fichiers que vous souhaitez combiner. Ensuite, ici, il vous présente la liste des fichiers. Ici, en dessous, vous allez choisir l'option de combiner et transformer les données. Là, vous êtes sur l'écran qui vous permet de faire le choix du fichier exemple, à partir de laquelle Power Query va bâtir la requête exemple. Donc, on laisse le choix par défaut. Je vais choisir ici de cliquer sur la feuille, la première feuille. On va noter que l'ensemble, chacun des fichiers a une feuille qui a ce nom. Vous cliquez sur OK. Ensuite, vous allez arriver ici sur l'éditeur de Power Query. Nous avons la possibilité de renommer nos requêtes. Je vais le faire rapidement. Très bien, les requêtes ont bien été renommées. On va noter si je vais par exemple ici sur la requête de consolidation. Vous voyez ici dans la colonne Source Name pour le nom du fichier source. Ici, nous sommes sur 2023. Vous voyez bien que sur certaines colonnes, on a une valeur nulle. Tout simplement parce que dans ce fichier, on a ici des noms d'entêtes qui ne correspondent pas à ceux que l'on va retrouver dans le fichier que Power Query a utilisé
comme fichier exemple. Donc ici, on va isoler l'impact des entêtes. Vous revenez ici sur la requête exemple. Vous allez voir ici parmi les étapes appliquées. Et puis ça, c'est ce qu'il y a d'intéressant avec Power Query. Vous avez ici un historique de vos traitements qui se retrouve être regroupé dans ce qu'il appelle ici les étapes appliquées. Donc ça, vous ne l'avez pas sur Excel. Vous n'avez pas un emplacement sur Excel où on vous montre l'historique des changements, des modifications, des travaux que vous avez effectués. Et vous pouvez à tout moment revenir sur chaque étape et puis apporter des modifications, notamment grâce à ce bouton d'engrenage. Donc, je viens ici sur l'étape en-tête promue. Qu'est-ce que ça signifie? Il s'est servi de la toute première ligne pour en faire l'en-tête de cette requête. Je peux tout simplement supprimer cette étape et revenir à celle de navigation. On voit bien que là, il a placé l'en-tête en toute première ligne. Et puis, il nous a créé des en-têtes sur la base de colonne 1, colonne 2, etc., etc. Et si vous venez ici sur la requête de consolidation, il va vous sortir ce message d'erreur, tout simplement parce qu'il ne retrouve pas l'en-tête ordre ID. C'est tout à fait normal. On n'a plus un tel nom d'en-tête. Je vais venir ici supprimer la dernière étape de modification des types et on se retrouve à ce niveau-ci. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez, retenir que ce sont les noms d'en-tête du tout premier fichier qui figure ici en première ligne dans les données que vous allez utiliser comme première ligne pour les en-têtes. Et vous avez ici le bouton correspondant. Donc vous êtes dans l'onglet accueil, vous cliquez ici sur utiliser la première ligne comme en-tête et puis c'est le cas, n'est-ce pas? Il va vous mettre ici un petit message d'erreur, le rouge là, c'est pour vous indiquer qu'il y a un petit problème. Si vous venez ici, vous allez noter que non seulement il a promu les en-têtes, mais également, il vous a rajouté une étape. Nous, on va supprimer cette étape-là. Maintenant, comme vous allez le constater, dans les données, on se retrouve pour les autres fichiers avec des en-têtes également. Par exemple, le fichier 2023 a son en-tête ici. Si l'on descend pour 2024, vous allez constater que son en-tête également figure là. Alors, comment est-ce que nous allons isoler ces informations? Vous venez ici sur l'en-tête ordre ID et on peut tout à fait choisir d'enlever à l'aide de la recherche ici tout ce qui contient l'expression ID et on va venir décocher ça. Vous cliquez sur OK. Et là, vous êtes certain d'avoir enlevé ça. Une dernière étape va consister à supprimer des lignes de nul. Vous pouvez vous en apercevoir ici. Alors, j'ai pas voulu faire cette suppression directement dans la requête exemple pour la simple raison que les différents fichiers n'ont pas les mêmes noms d'en-tête. Et puis, la formule qui va être générée par Power Query, vous voyez, à chaque étape est associée ici une formule dans votre barre de formule, une formule du langage M. Ce sera basé sur le nom d'en-tête. Et j'ai pas envie de complexifier notre travail. Par conséquent, ce que je vais faire, je vais par exemple venir sur la requête de consolidation ici. Depuis la colonne de vente, on va venir ici supprimer tout ce qui est nul. Et puis, vous allez venir cliquer sur OK. Une fois que vous avez terminé avec le travail, c'est vrai qu'on peut aller un peu plus loin. Par exemple, en venant extraire ici l'année pour ce qui est de l'année du fichier, on peut également changer le nom d'en-tête. Bon, on peut en rester là. Vous allez venir ici sur l'onglet accueil, fermer et charger. Vous cliquez sur ce bouton. Et bingo, nous avons le résultat de notre travail ici. Alors, pour montrer que ceci est tout à fait scalable et que vous pouvez actualiser si vous avez de nouveaux fichiers, on va aller dans notre dossier à partir duquel on a établi la connexion et puis on va rajouter un fichier supplémentaire. Je vais venir ici copier ce fichier pour 2025. On va rentrer dans ce dossier. Je vais faire du CTRL V. Et puis revenons ici sur Excel. On va tout simplement faire un clic droit. On peut cliquer sur actualiser ou encore on peut venir ici sur la requête concernée là, la requête console qui a 967 lignes. Et puis on va faire clic droit, actualiser. Et on va voir que l'on va passer de 967 lignes à 1126 lignes. Et si vous défilez vers le bas, vous pouvez tout à fait avoir ici le fichier 2025. Je vois bien ici que le format date n'est pas encore pris en compte. On va rentrer dans la requête pour corriger ça. Vous pouvez venir ici modifier le type
de données pour la colonne date, ou même faire ce job pour l'intégralité de vos colonnes. J'appuie ici sur les touches CTRL A et vous allez venir ici sur l'onglet transformer, ensuite détecter le type de données et puis automatiquement pour la colonne date, il nous affecte le type de données date. Vous revenez ici sur accueil, fermer et charger. Et vous voyez bien que, à présent, le problème, il est résolu. Troisième cas possible. On peut avoir des fichiers, on veut les consolider, on veut agréger les différentes tables, mais avec des différences mineures sur les en-têtes. Qu'est-ce que j'entends ici par différences mineures? Si je regarde ici, bon, déjà, j'ai pris la peine de les mettre dans un ordre qui n'est pas forcément le même. Donc, c'est pour dire que ici, même si l'ordre des colonnes est distinct, ça ne gêne pas du tout. On va pouvoir appliquer la méthode que je vais vous montrer. Les différences mineures, c'est donc quoi? Vous pouvez avoir ici des noms de colonnes qui sont en minuscules. Dans certains cas, ils peuvent être en majuscules. Et dans d'autres cas ici, ça peut être première lettre en majuscule. Et puis, on rajoute par exemple un underscore pour séparer deux mots. Vous pouvez avoir des différences comme ça, qui sont ici des différences mineures. Comment est-ce qu'on va procéder? Eh bien, faites du CTRL N pour créer déjà un nouveau classeur afin de vous connecter à la source de données. Ici, vous irez dans l'onglet Données. Ensuite, vous partez sur obtenir des données à partir d'un fichier, à partir d'un dossier. Je choisis ici mon dossier conversion en tête mineure. Ensuite, on va cliquer ici sur combiner et transformer les données. Je choisis ici la feuille classicar, c'est la même d'ailleurs sur l'intégralité de mes fichiers. Je clique sur OK. À ce niveau, nous avons ici notre requête exemple que nous allons renommer. Je renomme également la requête de consolidation. Donc, si je reviens... Allons plutôt dans la requête de consolidation, vous allez mieux comprendre de quoi je suis en train de parler. Vous voyez bien qu'il s'est servi de l'entête du fichier exemple. Par défaut, c'est le CELS 2022. Donc, c'est cette entête-là qui se retrouve ici. Et par conséquent, pour le fichier 2023, vous voyez bien que pour toutes les colonnes, on a du nul, parce que ça ne s'écrit pas exactement comme vous pouvez voir sur cette entête. En tout cas, je parle là des noms de colonnes. Vous noterez aussi que Power Query est sensible à la case. Ça veut dire que pour lui, A minuscule est distinct du A majuscule. Vous devez tenir compte de cela pour vos travaux de transformation sur Power Query. Donc, on va utiliser une méthode du langage M. Alors, c'est vrai que ceci, c'est pas un cours sur le langage M, mais c'est pas du tout difficile à utiliser. Par ailleurs, vous n'avez pas forcément besoin de comprendre en profondeur le langage M pour l'utiliser. Vous pouvez vous balader comme ça dans les différentes étapes. Vous regardez dans la barre de formule. Ça vous permettra d'avoir une idée du fonctionnement de ces méthodes dans Power Query. Donc, si vous souhaitez rajouter une fonction, vous allez venir cliquer ici sur cette icône FX. Vous voyez le message « Ajouter une étape ». Une fois que vous cliquez là, vous avez ici égal. Il vous met exactement le nom de l'étape précédente. Donc, si je clique sur Entrée, eh bien, vous allez voir que votre tableau n'aura aucun changement. Ça veut dire tout simplement qu'il est question pour lui de venir copier ce qu'il avait déjà dans l'étape précédente et de restituer dans cette nouvelle étape. Mais nous, on veut faire quoi? On voudrait apporter des changements sur les différences observées sur les en-têtes de colonnes. Pour cela, vous pouvez utiliser la méthode table transform column names. Vous voyez au fur et à mesure que vous allez saisir d'ailleurs une fonction, il va vous proposer ici eh bien, des exemples de fonctions qui pourraient correspondre à ce que vous recherchez. Donc, ce dont on a besoin, c'est ça. Si vous ouvrez la parenthèse, vous allez voir ici les différents arguments de cette fonction-là. Donc, il a besoin d'une table, premier paramètre. Il a aussi besoin d'une fonction qu'il appelle ici un name generator. Donc, une fonction sur la base de laquelle, il va, eh bien, apporter un changement. Il va transformer en quelque sorte les noms de colonnes. Donc, déjà, je vais venir copier l'étape en tête promue. On va mettre ça comme premier paramètre de ma fonction. Le deuxième paramètre, c'est il y a plusieurs fonctions qui peuvent être utilisées. Donc, nativement, il y a par exemple une fonction de transformation de texte qui s'appelle texte. On peut par exemple utiliser ici texte upper. Là, c'est pour mettre des éléments en majuscules. Si je valide, vous allez voir mes en-têtes dorénavant sont en majuscules. Si vous mettez ici texte lower, ça vous mettra les éléments, vos noms d'en-tête en minuscules. Vous voyez ça, ça va mettre tout en minuscules.
Vous pouvez aussi mettre proper. Ça vous permet ici d'avoir un format où le premier élément de chaque mot est en majuscule, la première lettre, et puis le reste en minuscule. On peut déjà garder ce texte proper là en valide. Bon, il nous a appelé l'étape personnalisée 1. Ben, si on veut changer et lui donner un nom plus compréhensible, on peut tout à fait changer ça. Vous pouvez venir ici faire un clic droit. Ensuite, vous allez dire renommer. Bon, là, j'ai pas été très créatif, hein. J'ai tout simplement mis non colonne proper. OK, très bien. Ensuite, on peut rajouter une étape supplémentaire qui nous permettra d'enlever ou de remplacer l'underscore là, le tiret du 8, par de l'espace tout simplement. Donc ici, c'est la même fonction. Vous avez ici le table, transform column name. Moi, je vais cliquer là. Entre parenthèses, on va venir ici sélectionner le nom de la table. On se base sur l'étape juste précédente. Je fais ici CTRL-V. Ensuite, ici, je vais utiliser une fonction aussi native de Power Query. Hein. Replace text. Ça veut dire qu'il permet de remplacer un texte. Alors, pour qu'il puisse le faire, pour chacune, du moins, il va faire un test pour chacune des lettres présentes dans le nom de la colonne. Dans each replace, alors il va remplacer, vous allez mettre ici l'underscore pour exprimer le fait qu'il s'agit de chaque lettre. Pour chaque lettre, on va aller vérifier si on a un underscore. Et puis, on va remplacer ça par du texte vide, hein, par un caractère, par du vide en tout cas, par de l'espace. Une fois que vous avez terminé, vous allez appuyer sur la touche Entrée et vous voyez bien que tous les underscores ici ont été remplacés par rien du tout. Vous pouvez aussi décider de changer le nom de l'étape. L'intérêt de changer les noms des étapes ici, c'est qu'après, lorsque vous revenez sur l'historique de ce que vous avez fait, comme ça, visuellement, vous pouvez savoir exactement à quoi renvoie une étape bien précise. Donc, si je reviens ici sur la consolidation, du moins sur la requête de consolidation, il me met ici une erreur justement parce qu'il ne retrouve pas ça. Je vais enlever cette étape-là. On a effectivement notre travail qui est très bien fait. Ensuite, je peux décider ici de supprimer toutes les lignes de nul. Hein. On va venir ici, je vais cliquer sur nul là pour enlever ça. Et puis en dernier, on peut choisir ici de faire du CTRL A et puis de venir dans l'onglet transformer. On va détecter le type de données. Alors, ça nous évitera sur Excel d'avoir un format date incorrect. Ensuite, vous venez ici sur Accueil, Fermer et Charger. Et puis, on aura le résultat tout simplement du chargement sous forme de table dans Excel. Bingo, nous l'avons ici sous Excel. Donc ici, on a 2022. On va aller vérifier que toutes les colonnes comportent des informations correctes. 2023. Et puis 2024. Donc, pour vous montrer que c'est tout à fait automatisé, nous allons venir ici. Je vais copier ce fichier pour l'année 2025. Je viens ici dans le dossier qui nous intéresse. Je fais du CTRL-V. Ensuite, je vais venir ici sur Excel. Je fais un clic droit. Donc, ici, on a 967 lignes. Je clique sur le bouton actualiser. On va passer à combien? 1126 lignes. Et si on redescend ici, vous avez tout à fait les données de 2025 qui sont bien intégrées. Quatrième situation que je vais vous présenter. Nous voulons utiliser ici une table de conversion. Donc, les en-têtes ne sont pas les mêmes sur les différents fichiers. Et puis, nous souhaitons ici utiliser une table dans laquelle on a en première colonne les noms d'en-tête incorrects, hein, ou plutôt les noms d'en-tête qu'on ne veut pas retenir dans le fichier de consolidation. Et ici, dans la deuxième colonne, la correspondance, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez effectivement avoir une table de conversion comme celle-ci. On va aller créer un nouveau classeur Excel ou tout simplement faire du CTRL-N. Une fois que vous arrivez dans votre classeur, vous venez ici sous l'onglet Données. Vous allez venir ici prendre obtenir des données, ensuite à partir d'un fichier et on va établir la connexion avec la source des données. Une fois que vous avez identifié le dossier, vous cliquez ici sur ouvrir. Vous arrivez sur cet écran, vous cliquez sur combiner et transformer les données. Pour la page de combinaison des fichiers, je vais tout simplement sélectionner la feuille, la première feuille, en tout cas il n'y en a qu'une seule. Vous cliquez ici sur OK. Je vais rapidement renommer les deux requêtes, la requête exemple et puis la requête de consolidation. Ici, vous pouvez également, depuis l'éditeur de Power Query, importer une nouvelle source de données. Vous pouvez venir ici sur nouvelle source, vous prenez fichier, ensuite vous prenez
le classeur Excel. On choisit ici le classeur table de conversion. Vous cliquez sur importer. Je vais retenir ici la tableau de conversion. Vous cliquez sur OK. Super, nous avons ici notre table. Donc, l'objectif, c'est quoi? On voudrait en réalité venir ici dans chaque requête exemple, dans la requête exemple qui va être utilisée pour la transformation de chacune des entêtes et de chacun des fichiers. On veut tout simplement que dans cette requête exemple, ce que vous avez ici comme entête corresponde à ce que nous avons ici dans la colonne cible. Donc déjà dans la colonne cible, je vois ici dans la ligne 7, on n'a pas écrit date. Vous pouvez tout simplement venir ici faire un clic droit. Vous prenez ici remplir et vous cliquez sur vers le bas et ça va être complété de l'information qui est au-dessus. Donc pour y arriver, vous allez venir ici sur requête exemple. On va devoir ici rajouter une colonne d'index et vous allez comprendre pourquoi c'est important. Vous cliquez ici sur ajouter une colonne et puis vous choisissez colonne index. En fait, l'idée ici, c'est d'avoir pour chaque ligne de données son numéro de ligne. Ça va être utile parce qu'en réalité, nous voulons dépivoter cette table. Cette colonne d'index va nous être utile lorsqu'il va être question de pivoter la table. Pourquoi souhaitons-nous dépivoter la table et c'est quoi déjà dépivoter une table? Dépivoter une table signifie tout simplement récupérer la ligne d'entête, en faire une colonne et puis ces données vont être rangées dans une colonne qui va s'appeler valeur. On va le faire ensemble et vous allez voir que c'est pas du tout compliqué. Donc c'est un format qui va nous permettre d'avoir ici l'entête dans une colonne d'attributs parce que Power Query, tel que ça a été conçu, a beaucoup de mal à effectuer les opérations directes sur des entêtes. Donc ça, c'est une astuce que nous allons utiliser. Vous faites un clic droit sur la colonne d'entête et vous venez ici cliquer sur dépivoter les autres colonnes. Comme vous pouvez vous en apercevoir, l'entête rentre dans la colonne attribut et cette opération va être répétée pour chaque ligne. Vous avez la première ligne, la ligne 0, qui va dorénavant de la ligne 1 jusqu'à la ligne 6 avec les données correspondantes dans la colonne valeur et ce sera le cas pour les autres lignes également qui ont été démultipliées. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est convertir cette colonne d'attributs avec les valeurs que vous avez ici dans le tableau de conversion pour avoir ceci. Au cas où on a un nom qui ne correspond pas à celui-ci, qu'il soit remplacé par le nom qu'on a dans la colonne cible. Pour faire ça, on va utiliser une option. Vous venez ici sur la partie accueil, sur l'onglet accueil, vous allez venir fusionner les requêtes. On aura une autre masterclass sur la fusion des requêtes. Et à cette occasion, vous pourrez comprendre pleinement le fonctionnement de la fusion des requêtes. En ce qui nous concerne dans cette masterclass, on ne va pas rentrer en profondeur là-dessus. On va rapidement montrer comment on pourrait l'utiliser pour atteindre notre fin. J'arrive ici, je prends le tableau de conversion comme étant la deuxième table avec laquelle je vais faire mon rapprochement. Vous voyez ici, j'ai sélectionné comme clé de rapprochement la colonne attribut dans la première table. Dans la deuxième table, je sélectionne la colonne nom. Et vous voyez, il me donne ici un message. La sélection correspond à 1098 des 2196 lignes de la première table. Ça veut dire que dans cette colonne, il a pu identifier de la correspondance et il me donne ici le nombre d'occurrences de correspondants. Donc, une fois que vous êtes satisfait avec ça, vous cliquez ici sur OK et il va vous rajouter ici une colonne. Donc, si vous cliquez sur ce coin, vous pouvez voir le contenu de chaque table. Donc, cette colonne, c'est une colonne d'objets de type table. Et vous pouvez cliquer là pour visualiser le contenu juste là en dessous. Ça veut dire que pour l'attribut CA, il vous dit la correspondance, c'est vente. Vous pouvez donc développer cette colonne pour obtenir le contenu. Je vais uniquement faire ressortir la cible. Je vais décocher cette ligne pour qu'il ne me remette pas. Dans le nom de la colonne, qu'il ne me remette pas tableau conversion. Vous cliquez sur OK et puis on a ici cible, n'est-ce pas? Vous allez voir ici qu'il y a des lignes nulles. Ça veut dire que pour ces lignes-là, on va garder le nom d'attribut que voici.
Par conséquent, je vais devoir ici venir ajouter une colonne. Moi, je vais créer une colonne conditionnelle. Comme ça, on aura une colonne unique pour contenir les nouveaux noms d'en-tête. On peut l'appeler nouveau en-tête. Ensuite, ici, on va dire si la colonne cible est égale à nul, alors il vaudrait mieux prendre la valeur que vous allez retrouver dans la colonne attribut. Dans le cas inverse, récupérons la cible. Vous cliquez sur OK. On va venir supprimer les deux colonnes attributs et cible. Ça ne nous intéresse plus. Je clique ici sur le bouton supprimer tout simplement. Je peux ranger ici un nouveau en tête sur la gauche. On a les valeurs. Maintenant, on va restituer notre tableau dans la présentation qu'il avait initialement. Et pour y arriver, on va faire ce qu'on appelle ici pivoter un tableau. Alors pour pivoter un tableau, vous irez dans transformer. Vous allez venir ici prendre pivoter la colonne. Donc l'idée ici c'est de prendre la colonne d'en-tête, en faire l'en-tête et puis ranger tout ce que vous avez ici dans la colonne valeur, dans les données, n'est-ce pas, respectivement de chaque colonne. Pour ce qui est la colonne de valeur, bien entendu, c'est la colonne valeur. Vous venez dans les options avancées, vous prenez ici ne pas agréger, vous cliquez sur OK. Et puis, on a notre tableau tel qu'il figurait à l'origine dans l'ordre de cette colonne d'index. Et on a respecté l'ordre des lignes que nous avions au départ. Donc, je peux maintenant supprimer la colonne d'index. Et voilà mon tableau avec les en-têtes souhaitées. Donc, vous pouvez venir ensuite ici dans la requête de consolidation. On va juste supprimer cette dernière étape et nous avons notre tableau pour lequel on peut maintenant définir le type. Je vais donc sélectionner CTRL A, détecter le type de données et puis on peut charger ceci sur Excel. Vous venez ici dans l'onglet accueil, vous prenez fermer et charger. Ici, vous avez dans la feuille conso, la requête est bien de consolidation. On a toutes nos données jusqu'en 2024. Maintenant, pour vérifier que ceci marche correctement, on va rajouter au dossier le fichier pour 2025. Je vais venir ici rajouter le fichier pour 2025, coller, je reviens ici sur Excel. Nous avions ici une requête de 967 lignes. Je vais faire ici un clic droit, actualiser. Et puis on va voir, il passe de 967 à 1126 lignes. Si je descends ici, vous avez effectivement les données de 2025 qui se retrouvent là. Donc voilà toute la magie de Power Query qui s'est opérée. On va maintenant faire un dernier cas. Pour vous expliquer la cinquième alternative, on va rentrer dans la requête de Power Query. Il vous suffit de double-cliquer ici. C'est pour qu'on ne perde pas du temps à se connecter à la source des données, à importer les fichiers et ensuite à les retraiter from scratch. Donc, on va ouvrir l'éditeur de Power Query et je vous montre rapidement comment on aurait pu faire autrement. Déjà, dans la partie requête exemple, on va venir ici. On a commencé à travailler à partir de l'ajout de la colonne d'index. Vous faites un clic droit, vous supprimez jusqu'à la fin. La méthode que je vais vous montrer nécessite que votre table de conversion se présente dans le même format que la table comprise ici dans la requête exemple. En d'autres termes, il faudrait tout simplement que les noms d'en-tête cible soient dans une ligne et les noms d'en-tête corrigibles figurent effectivement en en-tête. Donc ici, si je viens sur le tableau de conversion, je vais ensuite aller dans l'onglet transformer et puis je dois transposer ce tableau, n'est-ce pas? Pour que les informations que j'ai dans la première colonne soient dorénavant en première ligne et celles que j'ai dans la deuxième colonne figurent en deuxième ligne. Donc pour faire ça, vous cliquez ici sur transposer. Après cette transposition, il est important que dans la première ligne, du moins que la première ligne soit convertie en en-tête. Vous viendrez ici sur l'onglet accueil, utiliser la première ligne pour les en-têtes. Donc l'objectif c'est quoi? C'est que pour chaque en-tête, ID par exemple, il va venir ici dans le tableau de conversion, il va regarder ID et puis il va chercher sa correspondance. On va pas rentrer dans le détail du langage M. Je vais venir ici rajouter juste une fonction. Alors, on va venir effacer ça. Donc, la fonction ici, c'est une fonction, comme on l'a vu un peu plus haut, de transformation des noms de colonnes. Ça va s'appliquer à l'étape, du moins la table, qui est le premier
paramètre attendu pour cette fonction va être la table qui découle de l'étape précédente en tête promue. Et puis ici, on a la fonction qui va devoir s'appliquer pour retourner comme valeur, eh bien, la cible. Donc, vous allez juste appuyer sur la touche Entrée et puis vous avez ici votre table telle que souhaitée. C'est un travail qui va effectuer pour chacune des tables du dossier. En venant ici dans la requête de consolidation, vous allez justement vous apercevoir que tout est OK. On a nos données telles qu'on devrait les avoir. Pour terminer, on va venir ici cliquer sur Accueil. Vous cliquez sur Fermer et Charger. Et puis, ça va juste mettre à jour votre table. C'est tout à fait normal que le résultat n'ait pas évolué, hein. On reste toujours sur les 1126 lignes. Donc, voilà différents cas possibles qui vont nécessiter le recours à différentes méthodes en fonction du contexte pour réaliser de la consolidation de données pour vous permettre d'agréger des tables et d'obtenir comme ça une information dont vous pourrez avoir besoin pour votre tableau de bord, pour effectuer un graphique ou encore pour effectuer autre chose. Bravo à toi d'être arrivé au bout de cette masterclass et de t'être exercé, grâce au fichier que l'on peut retrouver depuis la description de cette vidéo. Donc, comme tu as pu t'en apercevoir, Power Query, c'est l'outil idéal lorsqu'on veut faire de la consolidation de données, s'il faut agréger en plusieurs tables. Et tu as vu, il y a différentes techniques auxquelles on peut recourir lorsque les entêtes des tables ne se présentent pas de la même façon. Si tu souhaites aller plus loin dans ton apprentissage de Power Query, dans la description, tu trouveras un lien qui te permet d'accéder ici à une page te donnant des informations sur le contenu et le déroulement de la formation maîtrisée Power Query de débutant à pro. Donc, si tu es aujourd'hui un contrôleur de gestion, un auditeur, un commissaire au compte, un ingénieur, un chef comptable qui doit traiter des masses importantes de données, faire des retraitements, faire des travaux de consolidation comme ce qu'on vient de voir dans la masterclass, ou même rapprocher et réconcilier différentes sources d'informations, Power Query t'aidera à y arriver facilement et surtout à automatiser ton travail pour un gain de temps précieux. Clique sur le lien dans la description afin de t'inscrire à cette excellente formation. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi à la chaîne, active les notifications pour ne rater aucune vidéo qui t'aidera à monter en compétences en compta et sur Excel.